Pour l'instant, ce sont les Maliens qui sont dévorés par les démons dictateurs néocolonialistes qu'ils ont eux-mêmes fabriqués et dont ils veulent aujourd'hui se débarrasser. Mais à quel prix? Et demain? Ce samedi 3 mai, des milliers de Maliens, ulcérés par la volonté de la junte russe africaine de supprimer les partis politiques et d'accorder un quinquennat renouvelable au valet putschiste Assimi Goïta, ont déferlé dans les rues de Bamako pour crier leur indignation. Impossible de digérer une telle forfaiture. Pourtant, il n'y a que les esprits obtus qui peuvent être surpris par l'allure que prennent les événements au Mali. Depuis le braquage du pouvoir par les juntards au service de l'impérialisme russe, nous tirons régulièrement l'alerte sur le danger que représentent ces aventuristes en treillis pour la survie du Mali en tant que nation souveraine. Arrestations arbitraires, emprisonnement de journalistes et de leaders politiques, déroute face aux djihadistes, exactions contre les populations civiles, cession aveugle de toutes les ressources minières à la Russie et à la Chine, pillage en règle des finances publiques, allégeance totale à Moscou. À moins d'être naïf, tous les signes se multiplient pour alerter les Maliens sur la face hideuse de cette abominable hydre qui se nourrit de la naïveté de millions d'individus en conflit avec la lucidité et le rationalisme. Pour l'heure, le projet de loi n'a été qu'adopté par le gouvernement. Incessamment, il fera l'objet d'une validation formelle par le Parlement. Que ce début de révolte prospère ou non, le moment de la délivrance des Sahéliens arrive à grands pas. Car ce n'est qu'une question de quelques mois pour que le règne de cette engeance pernicieuse, missionnée pour recoloniser l'Afrique pour les intérêts de la Russie, ne soit plus qu'un atroce et lointain souvenir.